Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du plus grand comédien du théâtre français. Un sacré titre, mais son parcours pour en arriver là est encore plus spécial. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Molière. Son vrai nom c'est Jean-Baptiste Poquelin et il est né le 15 janvier 1622 à Paris. C'est le vrai nom de Molière. En fait, Molière c'est son nom de scène. Bref. Bonjour. Ce serait pour imprimer un bordereau de colis. Mon collègue il arrive tout de suite. Allons-y. Je l'envoie sur cette adresse. S'il vous plaît. Pas de soucis. Tout bon. Passez une bonne journée. Jean-Baptiste ou JB pour les intimes est un fils de tapissier. Bon, pas n'importe lequel, celui du tapissier officiel du roi. Ça change pas mal de choses. Sur le papier, il est donc très éloigné du monde de l'art. Pourtant, dès son plus jeune âge, il s'intéresse aux lettres et à la comédie. Et moi, je galère à trouver où démarre le scotch. Là, attention aux oreilles. Sa famille est bourgeoise et habite en plein cœur de Paris. L'enfance de JB est marquée par un drame. En fait, sa mère Marie Creuset décède alors qu'il n'a que 10 ans. Cette perte le rapproche donc de son grand-père maternel qui l'initie à la littérature et au théâtre. En 1737, il étudie au collège de Clermont, aujourd'hui le lycée Louis-le-Grand. Pour reprendre les affaires de père, il est obligé d'avoir un diplôme. C'est donc un établissement assez prestigieux et c'est là-bas qu'il va trouver sa passion. Plaute et Aristophane, les blazes à l'époque ils étaient techniques. C'est deux auteurs antiques et JB il les kiffe trop. Vous m'excuserez, je fais en speed mon colis et après je retourne à mon histoire. On est bon. Bonjour, c'est pour envoyer un colis. Passez une bonne journée. En 1641, le roi confirme que JB deviendra son tapissier officiel à la relève de son père. Mais JB, le papier peint et les tapis, il en a vraiment rien à faire, alors il refuse. Non! Je te demande pardon. Et là, son père est sous le choc. Et c'est vraiment l'énorme tournant de sa vie. Pour remettre dans le contexte, être tapissier pour JB, c'est vraiment sa destinée depuis qu'il est tout petit. C'est pour ça que son père l'a mis dans une grande école, et vu qu'il est validé par le roi, son chemin est tout tracé. Il a une sécurité assurée, et au lieu de ça, il décide de se consacrer à 100% dans le théâtre. C'est un choix très audacieux, mais JB, il veut suivre son rêve et sa passion. Et d'ailleurs, son père n'a jamais validé son choix et l'a jamais aidé. Et c'est à ce moment-là que JB devient officiellement Molière, et il fonde avec la famille Béjart, une famille d'artistes de génération en génération, l'Illustre Théâtre. C'est sa troupe et ils ont de l'ambition, mais la réalité est un peu différente, et ils se retrouvent très vite en galère d'argent. En 1645, Molière a tellement de dettes qu'il est envoyé en prison. T'as pas d'argent, directement, casse-prison. Et là, il met un plan en place à la Michael Scofield pour s'évader de la prison. Et ouais, c'est quelqu'un Molière, faut pas le sous-estimer. Il creuse depuis sa cellule, il drague ensuite l'infirmière, et enfin il s'évade avec d'autres détenus. Malin le gars, malin. Spoiler non, en fait il y a juste Madame Béjart, qui est son amie, qui a payé toutes ses dettes, parce qu'en fait elle a fait plein d'emprunts. Du coup, plus de dettes, plus de prison. C'est assez simple finalement. Après son séjour en prison, Molière prend conscience que c'est compliqué d'être artiste. Donc en fait, il se remet en question et il redevient JB le tapissier. Spoiler non, il parcourt la province pendant 13 ans. Et pendant toutes ces années, il vit dans la misère et il parcourt beaucoup le sud de la France pour y jouer ses pièces. Et voilà quoi, on parle bien du gars qui de base était validé par le roi. En réalité, cette phase de galère est essentielle dans son apprentissage. La vie d'artiste est un chemin long et périlleux, et pour être pertinent dans son art, il faut avoir vécu des moments durs. C'est à ce moment-là qu'il commence à créer ses premières pièces, notamment L'étourdi et Le dépit amoureux. On est en 1658 et pour rappel, ça fait déjà 13 ans que Molière y galère. Mais cette fois-ci, il a un plan, il est pistonné par le duc d'Orléans et il revient donc à Paris pour jouer une pièce devant Louis XIV. Cette fois-ci, on croit en lui, ça va le faire. Spoiler non. Louis XIV, il kiffe pas. La vie est compliquée. On croyait en lui, et puis voilà, encore une fois, ça foire, on commence à en avoir marre un peu. Mais Molière joue une deuxième scène, et cette fois-ci c'est une comédie qui s'appelle Le Docteur Amoureux. Et vous savez quoi? Et ben Louis XIV, il kiffe de fou, mais genre vraiment, ça le fait délirer. Et bizarrement, dès que le roi kiffe, bah tout le monde aime bien aussi quoi. Tu captes un peu l'ambiance de la cour. Mais hasard de dingue! Molière s'installe donc au Palais Royal pour y jouer ses pièces, et il enchaîne les succès. Sa pièce Les Précieuses Ridicules marque un tournant. Elle ridiculise les manières de certaines femmes de la haute, et ça pose problème.
En fait, c'est pas que ça pose vraiment problème, c'est juste que ça suscite de l'admiration, mais aussi de la controverse. Du coup, il y a un groupe de rageux qui commence à détester Molière. Les rageux, ce sont certains nobles, et ils se sentent offensés, et ils interdisent à Molière de se produire dans leur salon. Mais ça lui crée du buzz tout ça, cette critique contribue à son succès. Le public veut voir cette comédie qui choque. Il y a donc deux teams qui se créent, ceux qui adorent et ceux qui détestent. Et les deux teams sont similaires en nombre, il y a autant de gens qui l'admirent et qui le détestent. En 1864, il joue une pièce qui s'appelle Tartuffe, qui dénonce l'hypocrisie religieuse. L'Église interdit la pièce, accusant Molière de blasphème, mais son frère Louis XIV le soutient et il permet une version modifiée. Certains vont jusqu'à accuser sa femme Armande Béjart de sorcellerie et de l'avoir ensorcelée. D'ailleurs, je vais maintenant vous parler d'Armande Béjart parce qu'il y a quelques rumeurs un peu cheloues. Molière et Armande se marient et ont un enfant. Vous allez me dire rien de bizarre pour le moment, mais on va creuser un petit peu cette histoire. Molière a 40 ans, Armande a 20 ans. Ok, bizarre, mais admettons que cet écart d'âge ne les dérange pas. Il y a un autre truc vraiment chelou. Est-ce que vous vous souvenez de Madeleine Béjart, sa soi-disant amie, qui l'a aidé lorsqu'il était en prison? Vous vous souvenez, elle a payé ses dettes. Eh ben, il y a des suspicions comme quoi ils n'étaient pas que amis. Et Armande est soit la fille ou la sœur de Madeleine, on sait pas trop. Donc ça crée un trio un peu chelou. Molière marié avec la fille de son ex, ou Molière marié avec la sœur de son ex. I didn't do it! Okay. Vous voyez un peu le problème. Molière a donc souvent été critiqué à cause de sa vie privée ambiguë, et les rumeurs de ses relations entre Madeleine et Armande ont entretenu les commérages. Après attention, rien n'a été confirmé, donc c'est des infos à prendre avec des pincettes. Parce que les documents historiques sur sa vie privée sont rares, et tout ce que les historiens savent repose sur des témoignages souvent biaisés ou romancés. Mais je devais vous en parler parce que sur ce plan, la vie de Molière a clairement une partie sombre. Allez, on enchaîne. Sa fin de vie est plutôt brutale, en fait il souffre très certainement de la tuberculose. Ouais. Mais il continue à écrire et à jouer, en fait diriger sa troupe pour lui c'est plus important que tout, même au détriment de sa santé. Il crée le malade imaginaire. Faut avouer qu'avec le contexte c'est plutôt bien trouvé. C'est une comédie qui critique la médecine de l'époque. Le 17 février 1673, lors de sa 4e représentation, Molière monte sur scène malgré des fortes fièvres et des douleurs intenses. Je vous avais dit que rien ne pouvait l'arrêter. Quoique. Dans la pièce, son personnage simule des maladies et se dispute avec des médecins. Mais vu qu'il est vraiment malade, la pièce devient très réaliste. Molière crache du sang sur scène, ça fait peur aux spectateurs, mais il le tourne à la comédie. Et après tout, Molière joue un malade, donc ça paraît pas si bizarre que ça. Il refuse d'arrêter la pièce, mais il s'effondre avant la fin, et il meurt sur scène d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. A l'époque, le statut de comédien faisait de lui un parier de la religion, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit à une cérémonie religieuse ni à être enterré dans un cimetière chrétien. Mais ce bon vieux Louis XIV, lui qui l'avait toujours soutenu, intervient discrètement pour qu'il soit enterré dans un endroit isolé du cimetière Saint-Joseph. En l'espace de 51 ans, Molière a laissé son empreinte sur des siècles et il est aujourd'hui célébré comme le maître de la comédie française. Il laisse un héritage théâtral puissant et ses œuvres riches en humour et en critique sociale continuent à être jouées partout dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. A très vite. C'est une fin de tournage.